Je voudrais que vous ouvriez vos Bibles avec moi dans le livre des Actes. Ce soir, je vais lire dans le livre des Actes une partie très importante de la parole de Dieu. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Vous devez vous attendre à un miracle si vous voulez le voir s'accomplir. Dans le script principal de la Bible, les miracles se produisaient toujours. Et c'est parce que les gens s'attendaient à ce qu'ils se produisent. Ils regardaient s'attendant à ce que les miracles se produisent. Dans le script principal de la Bible, les gens s'attendaient à ce que Dieu a son mot à dire dans leur vie. Qu'il parle, qu'il agisse, qu'il étende sa main puissante pour démontrer sa puissance surnaturelle. Ils s'attendaient à ce qu'il opère des miracles, à ce qu'il les délivre. Ils avaient ouvert leur cœur au pouvoir qu'a Dieu de faire des miracles. Et les miracles étaient courants. C'était le moment le plus fascinant pour être en vie. Et mes amis, une fois de plus, nous vivons dans la rue principale de la Bible. Une fois de plus, la foi et l'expectative sont dans l'air. Partout, les gens sont en train de retourner leur attention vers Dieu. Et soudainement, il y a une résurrection de la foi dans le cœur humain, partout dans ce globe qui est le nôtre. Et à cause de cette expectative, les miracles recommencent à se produire. Les miracles de guérison, miracles de délivrance, miracles pour l'âme, la pensée et le corps, miracles pour les circonstances. C'est le moment le plus fascinant pour être en vie. Et vous, mes amis, assis sous cette tente, si vous ouvrez votre Bible, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte de ceci. Nous pouvons vivre dans la rue principale de la Bible aujourd'hui, tout comme ils y ont vécu il y a de cela 2000 ans. Laissez-moi vous dire quelque chose qui s'est produit. Lors de notre campagne à Phoenix, Arizona, une femme a amené son petit garçon qui était affligé. Son petit garçon est né avec un pied beau. Et ce soir-là, il portait des chaussures spécialement fabriquées. Et il les portait depuis des années. Je me suis rendu compte qu'il me l'a amenée et elle tenait dans ses mains une toute nouvelle paire de chaussures. Je l'ai appelée vers moi et je lui ai demandé, mais que faites-vous avec ces nouvelles chaussures? Elle a dit, frère Robert, ses yeux étaient enflés et remplis de larmes. Il a dit, frère Robert, je vous ai amené mon fils ce soir pour la prière. Il est né avec ses pieds beaux. Il a fallu que nous fabriquions pour lui des chaussures toute sa vie. Et je crois que si vous priez pour lui, Dieu va le guérir. Et une fois guéri, je sais qu'il pourra marcher normalement. Je vais lui ôter ses anciennes chaussures spécialement fabriquées et je vais mettre à ses pieds ces nouvelles paires de chaussures. Et il va quitter cette plateforme ce soir en marchant. Alors cela a déclenché le feu dans nos cœurs. Et j'ai demandé à la grande foule qui était dans la tente de prier avec moi pour cet enfant, afin que Dieu, dans sa miséricorde, puisse entendre notre prière. Sa mère s'est approchée et a enlevé ses anciennes chaussures de ses pieds et les a jetées sur l'audience. Et ensuite, elle a pris dans ses bras. Elle a porté la nouvelle paire de chaussures à ses pieds. Elle a dit, mon fils descend ici sur cette plateforme et marche. Et il a fait un pas et ses pieds étaient aussi droits qu'il le pouvait. Il a fait un autre pas et il s'est rendu compte qu'il pouvait marcher et il a commencé à courir. Oh, c'était tellement beau à voir. J'ai rappelé sa maman vers moi. J'ai dit, ma sœur, vous attendiez-vous à ce que Dieu guérisse cet enfant? Il a dit, frère Robert, je m'attendais à ce que cela arrive dès l'instant où vous alliez prier pour lui. Si vous voulez un miracle, vous devez vous attendre à ce qu'il se produise. Vous allez devoir faire confiance en Dieu pour cela. Et si vous le cherchez, vous vous y attendez et vous y croyez, Dieu le fera pour vous. Qu'est-ce que l'expectative veut dire? Cela signifie un désir intense, un soupir, s'attendre à quelque chose, afin que lorsque le miracle arrive, que vous puissiez le reconnaître, que vous puissiez tendre la main pour le prendre et l'accepter dans votre vie. Et sans cette expectative, Dieu ne peut pas faire beaucoup pour vous. Pourtant, d'autre part, lorsque Jésus de Nazareth est revenu dans son village, Nazareth, nous avons lu dans la Bible l'une des déclarations les plus tragiques qui n'ait jamais été écrite. Il n'a pas pu faire beaucoup de grandes œuvres à Nazareth à cause de leur incrédulité. Il avait grandi dans cette ville. Et maintenant, il est de retour à Nazareth. Il se présente. Il étend sa main pour guérir leurs malades et les libérer. Mais il ne s'attendait pas à des miracles.
Ils ne croyaient pas voir la puissance de Dieu. Ils l'ont vu. Le miracle s'est approché. Le miracle s'est offert lui-même. Le miracle est passé et ils n'ont rien reçu. Ça demande beaucoup de choses pour avoir la foi, pour espérer en quelque chose, pour ouvrir sa pensée et son cœur et pour laisser Dieu entrer. Qu'on ne dise jamais de vous ce qui a été dit au sujet de Nazareth. Il n'a pas pu faire de grandes choses à cause de leur incrédulité. La Bible est remplie de beaucoup d'exemples d'expectatives et de foi qui espèrent. Élie, le grand homme de Dieu, a mis fin à la sécheresse dans le pays d'Israël. La sécheresse avait frappé le pays pendant 3 années et demie. La terre était totalement desséchée et le peuple mourait de faim. Élie s'est rendu au sommet du mont Carmel. Il a placé sa tête entre ses jambes. Il a demandé à son serviteur, « Va regarder pour voir », parce qu'il s'attendait à ce que quelque chose arrive. Le serviteur a dit, « Je ne vois rien ». Il a dit, « Va regarder encore ». Il a fait jusqu'à 7 fois. Le mot 7 est un chiffre parfait. En d'autres termes, continue de regarder jusqu'à ce que tu vois quelque chose. C'est ça en réalité ce que veut dire l'expectative. Et la 7e fois, le serviteur est revenu et il a dit, « Élie, je vois quelque chose. C'est un petit nuage qui est en train de prendre la forme d'un homme. » Mais Élie était dans l'expectative. Il s'est remis sur ses pieds d'un bond. Il a regardé le nuage et il a compris que c'était la pluie qui s'annonçait. Il a dit, va dire à Achab de préparer son parapluie parce qu'il va pleuvoir. Et il a effectivement plu parce qu'il s'y attendait. Il le cherchait, il le regardait, il y croyait et cela s'est produit. Si vous voulez un miracle, vous devez vous attendre à ce qu'il se produise. Et en parlant d'Élie, le jeune préféré d'Élie était Élisée. Quand est venu pour Dieu le moment d'enlever Élie et pour que son manteau soit donné à quelqu'un d'autre et pour qu'une double portion de son esprit soit reçue par quelqu'un d'autre, il était en train de mettre à l'épreuve son jeune serviteur. Il a dit, maintenant mon fils, toi tu restes ici. Le Seigneur m'appelle à aller de l'autre côté là-bas. Aussi longtemps que le Seigneur ton Dieu vit et aussi longtemps que ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Alors il est parti avec lui. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que Élisée s'attendait à quelque chose. Il savait qu'à tout moment Dieu allait enlever son maître. La matière allait tomber. La double portion de sa puissance allait être offerte. Et s'il était présent, il pouvait la voir. Il s'attendait à ce que cela se produise. Il a reçu parce qu'il s'y attendait. Si vous voulez un miracle, vous devez vous y attendre. Maintenant, je suis arrivé au moment où je dois vous raconter l'histoire de guérison de l'homme paralytique à la belle porte. On le transportait chaque jour devant la porte du temple et on le déposait au sol. Et là, il mendiait pour vivre. Lorsque Pierre et Jean, ces hommes qui ont eu à marcher avec Jésus, lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont arrêtés et ils ont dit aux mendiants, « Regarde-nous ». Et cet homme les a regardés s'attendant à recevoir de quelque chose de la part de Pierre et Jean. Tout d'abord, ils s'attendaient à recevoir de l'argent. Et alors ils ont dit, « Nous n'avons rien de tout cela ». Nous savons qu'ils étaient des prédicateurs, n'est-ce pas? Ils ont dit, « Nous n'avons pas d'argent, mais ce que nous avons, nous vous le donnons ». Et alors, l'attente du mendiant a changé. Il ne s'attendait plus à l'argent, mais il s'attendait à ce que ces hommes pouvaient lui donner. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient bien donner? La puissance guérissante de Jésus de Nazareth. Et ils ont dit, « Monsieur, nous n'avons pas d'argent, mais nous te donnons ce que nous avons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Il s'est levé d'un bond, il a commencé à marcher, il a couru dans le temple, juste parce qu'il était dans l'expectative. Son espérance pour recevoir de l'argent a changé et il s'attendait plutôt à recevoir ce que ces hommes avaient à lui donner, à savoir la puissance de guérison de Jésus de Nazareth. Mes amis, je pourrais parler très longuement ce soir. Mais il n'y a qu'une chose importante à savoir au sujet de recevoir la puissance miraculeuse de Dieu. Et c'est d'être dans l'état d'une foi qui espère. Vous devez y croire. Vous savez, il y a 3 choses qui arrivent lorsque vous espérez. Premièrement, vous reconnaissez la chose lorsqu'elle passe. Deuxièmement, vous tendez la main pour la prendre. Et troisièmement, vous la recevez tout simplement dans votre cœur. Que quelqu'un m'écoute. Je veux que vous quittiez les rues et les vallées de l'incrédulité pour la rue principale de la Bible.
Parce que vous devez vous attendre à un miracle si vous voulez qu'il se produise dans votre vie. Et il peut se produire pour vous à l'instant même, si seulement vous pouvez vous y attendre et y croire. Que chacun baisse sa tête. Ô Dieu, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth, entends-moi ce soir et sauve les âmes des hommes et des femmes dans cette grande audience. Puissent-ils changer leur manière de vivre et être sauvés par la puissance et le sang de Christ en ton nom. Gardez vos têtes baissées, s'il vous plaît. Je voudrais que tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille, vous qui croyez en ma prière et vous voulez que je prie pour que votre âme soit sauvée, afin que vous changiez votre façon de vivre et que vous viviez pour Dieu, et vous voulez que je prie pour que vous soyez sauvés ce soir, faites le premier pas, s'il vous plaît, en son nom maintenant, et levez votre main droite rapidement. Levez votre main rapidement. Oh, ça c'est merveilleux. Des milliers et des milliers de mains. Baissez les mains. Voulez-vous bien faire le deuxième pas? Je veux que tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille, vous qui avez levé la main pour que je prie pour votre âme ce soir, faites le premier pas, s'il vous plaît. Faites-le en son nom maintenant. Et mettez-vous debout pour ma prière. Rapidement, mettez-vous debout maintenant. Et ils sont en train de se mettre debout partout dans la salle. Prenez l'allée et venez. Ça, c'est merveilleux. Continuez d'avancer, s'il vous plaît. Continuez d'avancer. Je vais prier pour ces gens ici devant moi, un groupe très large ce soir. Je prie qu'ils soient sauvés. Je veux également prier pour vous qui êtes à la maison maintenant, afin que vous puissiez donner votre vie à Dieu et que vous soyez sauvés. Vous, mes amis ici devant, levez la main droite. Et vous, mes amis qui êtes à la maison, levez la main droite maintenant et répétez cette prière afin d'être sauvés et donner votre vie à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Vous aussi dites cette prière. Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur que je suis. Sauve mon âme de tout péché et viens dans mon cœur. Fais de moi ton enfant. Je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Ainsi donc Dieu, pour le reste de ma vie. En son nom, Amen. Est-ce que vous le croyez? Répondez-moi. Dites Amen si vous le croyez. Si vous aussi à la maison, vous le pensez, écoutez-moi. Étant assis à la maison et ayant répété cette prière, vous sentez-vous mieux dans votre cœur? Avez-vous l'impression d'avoir accepté le Christ?